français, se cache une histoire plus profonde, plus intime, celle d'un homme que la vie n'a pas toujours épargné. Si le public l'a connu pour son charisme naturel, son aisance à l'écran et sa carrière jalonnée de succès, peu imaginent les blessures invisibles qu'il porte encore en silence. La plus grande tristesse de Laurent ne vient ni d'un échec professionnel, ni des critiques médiatiques auxquelles il a appris à faire face. Non, sa douleur la plus intime trouve racine dans son enfance, marquée par une absence cruelle, celle de son père. Un homme strict, froid, distant. Ce manque d'affection paternelle, ce silence dur comme la pierre, ont laissé en Laurent une cicatrice profonde, un vide émotionnel qu'aucune notoriété ne pourrait combler. Bien que sa mère ait été un pilier aimant et protecteur, l'enfant qu'il était ressentait une solitude sourde, un sentiment d'incomplétude qui l'a suivi bien au-delà de l'adolescence. Plus tard, dans sa vie d'adulte, cet héritage affectif a teinté ses relations amoureuses d'une instabilité douloureuse. Malgré les regards admiratifs, malgré l'amour que certains lui portaient, Laurent n'a pas su, ou pas pu, trouver rapidement cette personne avec qui construire un avenir solide. Plusieurs histoires, passionnées mais fugaces, se sont éteintes, souvent dans l'incompréhension ou la déception. Et à chaque séparation, un peu plus de doute s'insinuait. Suis-je vraiment capable d'aimer et d'être aimé durablement ? C'est cette peur d'être condamné à la solitude qui l'a longtemps hanté. Ce n'est que lorsqu'il rencontre celle qui deviendra sa compagne de vie que le tumulte émotionnel s'apaise. Elle n'était ni du même monde, ni sous les projecteurs, mais elle l'a vu tel qu'il était. Un homme à la fois fort et fragile, qui cachait derrière sa carapace publique un immense besoin de tendresse et de compréhension. Leur histoire d'amour s'est construite lentement sur la confiance, les épreuves, la patience. Ensemble, ils ont surmonté les critiques, les rumeurs, les jugements qu'impose inévitablement la célébrité. Ce n'est pas l'opinion du public qui définit notre couple, c'est ce que nous construisons chaque jour à l'abri des regards, confiait-il un jour dans une interview. Leur mariage a connu, comme tous les grands amours, des tempêtes, mais jamais Laurent n'a cessé de rappeler combien sa femme était son roc. Sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Elle m'a donné la force de me relever, de croire encore en l'amour, de me réconcilier avec une part de moi-même que j'avais enterrée. Son épouse, discrète mais présente, a toujours joué le rôle de confidente et de soutien indéfectible. Dans les périodes les plus sombres, elle a su l'écouter sans juger, l'aimer sans condition et lui rappeler que la vie valait encore la peine d'être vécue pleinement. Ensemble, ils ont appris que la clé d'un amour durable réside dans l'écoute, l'empathie et le respect mutuel. L'amour, ce n'est pas l'absence de conflits, c'est la capacité à les traverser main dans la main, aime-t-il à dire. Côté professionnel, la trajectoire de Laurent Fontaine pourrait faire rêver. Animateur emblématique, producteur à succès, il a su s'imposer dès son plus jeune âge comme une valeur sûre de la télévision française. Mais chaque triomphe fut le fruit de sacrifices immenses. Derrière chaque projecteur allumé se cachent des nuits blanches, des décisions difficiles et parfois une solitude qu'aucune audience ne peut combler. Il a souvent confié qu'en dépit des applaudissements, il lui arrivait de rentrer chez lui, vidé, épuisé, avec cette impression étrange d'avoir tout donné sans avoir vraiment été vu. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir deux vies, celle que je montre et celle que je vis en silence. Aujourd'hui, Laurent Fontaine n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il parle avec sincérité, sans masque, de son parcours, de ses douleurs, de ses victoires intimes. Il a trouvé, non pas une recette miracle au bonheur, mais un équilibre entre vie publique et vie personnelle, entre exigence professionnelle et fragilité humaine, et s'il continue à graviter dans l'univers impitoyable des médias, c'est désormais avec une boussole intérieure plus forte que jamais, celle de l'amour vrai, du respect de soi et de la paix retrouvée aux côtés de celle qui, loin des caméras, lui a appris à aimer sans peur.
Souhaites-tu que je poursuive avec un épilogue sur ses projets futurs ou sur sa relation avec la notoriété ? Laurent Fontaine, visage familier du petit écran, n'est pas seulement un animateur reconnu. Il est aussi l'incarnation d'une ténacité silencieuse, celle que l'on ne crie pas sur les toits, mais que l'on ressent dans chaque geste, chaque mot, chaque regard sincère qu'il adresse au public. Derrière ses succès, derrière les applaudissements et les caméras, il y a un homme qui a tout construit à la force de sa volonté, sans jamais cesser de douter, sans jamais cesser d'avancer. Son ascension dans le paysage télévisuel français ne s'est pas faite sur un coup de chance. Non, Laurent Fontaine a dû se battre, souvent seul, contre les vents contraires d'un milieu où la compétition est rude, où les sourires sont parfois des masques et où le moindre faux pas peut tout faire s'écrouler. Lui qui n'a jamais bénéficié de privilèges, a travaillé sans relâche, repoussant ses limites, dans l'ombre de studios trop souvent impersonnels, jusqu'à devenir une figure incontournable du petit écran. Chaque émission qu'il anime, chaque plateau qu'il foule, porte la trace de son professionnalisme, mais aussi de cette chaleur humaine qui fait de lui bien plus qu'un simple présentateur. Il n'est pas rare que les invités, une fois les projecteurs éteints, confient à quel point Laurent sait mettre à l'aise, à quel point il écoute vraiment. Cette capacité rare à créer un lien sincère avec les autres a fait de lui un homme profondément apprécié, non seulement par les téléspectateurs, mais aussi par ses pairs. Mais cette reconnaissance n'est pas arrivée facilement. Pendant longtemps, Laurent a été rongé par le doute de ne pas être à la hauteur, de ne pas briller autant que d'autres figures plus flamboyantes, plus jeunes, plus médiatiques. Il a traversé des phases où l'envie d'abandonner se faisait pressante, où le silence des studios devenait pesant, mais à chaque fois, il a puisé dans sa passion une force nouvelle. Il a transformé ses failles en moteur, ses faiblesses en levier. Sa plus grande fierté, avoir su durer, avoir su résister à l'éphémère. Dans un milieu où la gloire peut être aussi soudaine que fugace, Laurent Fontaine a su imposer une constance rare. Il n'a pas seulement surfé sur des vagues de succès passagers, il a bâti une œuvre, pierre après pierre, en restant fidèle à ses valeurs. Et c'est peut-être cela le plus difficile à accomplir. Pourtant, derrière cette belle façade professionnelle, se cache un homme d'une grande pudeur. Très peu savent réellement qui est Laurent en dehors des plateaux, car il protège farouchement sa vie privée comme un sanctuaire, il ne s'expose pas, il ne dévoile que ce qu'il veut bien laisser entrevoir. Même sur les réseaux sociaux, où l'intimité est devenue une monnaie d'échange, Laurent choisit le silence ou la discrétion. Ce n'est pas par arrogance, c'est par choix, un choix de dignité. Il faut dire que son passé, fait de blessures affectives, l'a rendu prudent. Loin des projecteurs, il a souvent souffert d'un manque d'ancrage, de stabilité émotionnelle. Longtemps, il a cherché une personne avec qui construire, vraiment. Et quand enfin il a trouvé l'amour, celui qui apaise plutôt que celui qui consume, il l'a protégé comme un trésor. Son épouse, loin du tumulte médiatique, est devenue sa boussole. Elle l'a aidé à traverser les tempêtes, à garder les pieds sur terre quand tout autour semblait vaciller. Leur histoire n'a pas toujours été simple, le regard des autres, les commentaires, les jugements, tout cela aurait pu les fragiliser. Mais au contraire, cela les a renforcés. Ensemble, ils ont compris que l'amour véritable ne se nourrit pas de lumière artificielle, mais d'ombre partagée. Elle est son refuge, son ancrage, celle grâce à qui il peut être lui-même sans artifice, sans masque. Aujourd'hui, alors qu'il contemple le chemin parcouru, Laurent Fontaine ne cherche plus la gloire. Ce qu'il veut, c'est transmettre, inspirer, tendre la main à ceux qui, comme lui autrefois, doutent d'eux-mêmes. Il s'engage de plus en plus dans des projets à portée sociale où son image médiatique devient un levier pour faire le bien. Il intervient dans des collèges, participe à des forums, soutient des associations. Il n'en fait pas étalage, mais ses proches savent à quel point cela lui tient à cœur. Laurent Fontaine, ce n'est pas seulement un nom connu du grand public,
C'est l'histoire d'un homme qui a appris à transformer ses blessures en force, ses échecs en leçons, un homme qui a compris que le véritable succès ne se mesure pas en part d'audience, mais en regard sincère, en vie le toucher, en traces laissées. Souhaites-tu que je développe la fin avec une réflexion sur son avenir, ses projets personnels ou un épilogue symbolique? Au fil des années, Laurent Fontaine a su préserver ce qu'il avait de plus précieux, son intimité familiale. Si peu de choses ont filtré sur sa vie privée, ce n'est pas par snobisme ni par stratégie médiatique, mais parce qu'il considère que certaines choses doivent rester sacrées. Ce qui se joue dans le cocon familial n'appartient qu'à ceux qui le partagent, et nul regard extérieur ne devrait le troubler. Pourtant, derrière cette discrétion volontaire se cachent des blessures muettes, des combats silencieux que seul un cercle très restreint a pu entrevoir. Parmi ces secrets longtemps gardés, il y a celui du parcours difficile qu'il a traversé avec sa compagne pour fonder une famille. Leur histoire d'amour, bien qu'authentique et profonde, a été mise à rude épreuve par les exigences du métier de Laurent. Son absence prolongée, les horaires imprévisibles, les déplacements constants, tout cela a engendré des tensions parfois insoutenables. Sa compagne, pourtant d'un tempérament calme et résilient, s'est souvent retrouvée seule à gérer le quotidien, les enfants, les imprévus. Et si elle a rarement montré sa fatigue ou sa déception en public, Laurent sait ce qu'il lui doit. Il l'a souvent confié, à demi-mot, ce sont la patience et la force de cette femme qui ont sauvé leur couple dans les moments de tempête. Il se souvient de certaines nuits où, rentrant d'un tournage à des heures impossibles, il trouvait sa femme éveillée, les yeux cernés mais le cœur ouvert, prête à écouter, à pardonner, à espérer encore. Ces instants suspendus, où les mots sont inutiles et où seuls les silences parlent, ont cimenté une relation que le monde extérieur aurait pu croire fragile. Mais ils ont tenu. Par amour, par volonté, par foi en leur famille. Un autre secret lourd à porter pour Laurent a été celui de sa paternité contrariée. Être père, oui, mais être présent? Voilà ce qui l'a hanté pendant longtemps. Il y a eu des anniversaires manqués, des spectacles scolaires ratés, des soupirs silencieux au téléphone quand il annonçait une nouvelle absence. Bien sûr, ses enfants ne lui ont jamais reproché frontalement, mais il a vu dans leur regard parfois une ombre de tristesse. Et c'est cela qui le rongeait, ce sentiment de ne pas avoir été là au moment où cela comptait le plus. Pourtant, il a toujours cherché à se rattraper. Les rares week-ends libres étaient entièrement consacrés à ses enfants. Il les emmenait en escapade à la campagne, improvisait des soirées jeux de société ou tout simplement s'asseyait à table avec eux pour parler de tout et surtout de rien. Il voulait leur transmettre non seulement son amour, mais aussi ses valeurs, l'écoute, le respect, le travail bien fait. Aujourd'hui, il peut se dire qu'il n'a peut-être pas été un père parfait, mais il a été un père sincère, impliqué, aimant. Ce que Laurent n'a jamais dévoilé non plus, c'est le rôle fondamental que son épouse a joué dans ses choix de carrière. Derrière chaque décision importante, chaque changement de cap, il y avait ses conseils, ses silences, ses intuitions. Elle n'a jamais cherché à influencer pour exister, mais elle a toujours été là, dans l'ombre, pour soutenir. Quand il doutait de lui-même, elle lui rappelait ce qu'il valait. Quand il voulait tout abandonner, elle lui montrait ce qu'il avait déjà accompli. Cette présence discrète mais indéfectible est peut-être le secret le mieux gardé de Laurent Fontaine, et pourtant, même les plus belles histoires ont leur moment d'érosion. Parfois, le quotidien, les non-dits, la fatigue prennent le dessus. Sa femme, malgré toute sa bienveillance, a connu des moments de découragement, des moments où elle ne se sentait plus écoutée, plus comprise, des soirs où elle aurait aimé que Laurent devine sa lassitude sans qu'elle ait besoin de parler. Elle a pleuré, seule. Parfois, elle a eu envie de tout claquer, de tout oublier. Mais elle est restée, parce que l'amour, chez eux, n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise qui ne s'éteint jamais. Ces conflits, ces désaccords
Laurent ne les a jamais exposés. Il les a gardés en lui comme on garde une blessure qu'on préfère taire. Pourtant, ces épreuves ont renforcé leur union. Ils ont appris à se parler autrement, à se retrouver autrement. Ils ont compris que l'amour mature n'est pas fait de perfection, mais de pardon, de présence, de résilience. Aujourd'hui, Laurent Fontaine est un homme plus apaisé. Il sait ce qu'il a perdu, ce qu'il a manqué. Mais il sait aussi ce qu'il a sauvé. Une famille, une complice, une vie de sens. Et s'il avait un message à adresser à ceux qu'il admire, ce serait peut-être celui-ci. Le vrai succès ne se mesure pas en parts de marché ou en notoriété. Il se mesure en regard complice autour d'une table, en silence qui rassure, en pardon donné sans condition. Souhaites-tu que je poursuive avec un épilogue plus introspectif ou symbolique pour clore la biographie ? Malgré le faste et les sourires échangés devant les caméras, Laurent Fontaine cache en son cœur des douleurs plus profondes que bien des mots ne sauraient exprimer. S'il a connu la réussite, l'admiration du public et une longévité remarquable à l'antenne, sa vie intime est marquée par des peines silencieuses, notamment la peur constante de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'il reçoit. Le plus grand chagrin de Laurent, au-delà des critiques ou des revers professionnels, est d'avoir parfois failli dans sa mission de construire une vie stable et sereine pour sa femme, celle qui l'a accompagnée dans les moments les plus sombres de son existence. Loin d'être un mari indifférent, Laurent a souvent été tiraillé entre les exigences de son métier et le besoin de préserver un équilibre familial. Chaque tournage prolongé, chaque soir passé loin de son foyer, était un rappel cruel de ce qu'il ne pouvait offrir, une présence constante, un quotidien partagé. Ce sentiment de ne pas pouvoir protéger son amour, de ne pas être celui qui réconforte, mais celui qui inquiète, l'a souvent hanté. Il craignait, parfois en silence, de perdre celle qui lui était la plus chère. Mais dans l'adversité, leur lien s'est renforcé. Le couple a appris à transformer les disputes en dialogue, les malentendus en complicité. Laurent a compris que l'amour n'est pas une chose figée, mais une construction patiente, faite de compromis, de résilience et de vérité partagée. Sa femme, pilier silencieux de son quotidien, a joué un rôle capital dans son équilibre personnel. Et cela a été cette main discrète qui ramène à la réalité ce regard tendre qui rappelle l'essentiel. Sans elle, Laurent avoue qu'il se serait perdu plus d'une fois dans la frénésie de son métier. Côté finance, il est évident qu'avec une carrière aussi prolifique, les revenus de Laurent Fontaine sont significatifs. Animateur emblématique, il a bénéficié de contrats lucratifs pour la présentation d'émissions phares, de partenariats avec des chaînes majeures et d'éventuelles royalties pour ses contributions à certains concepts télévisuels. Cependant, fidèle à sa nature réservée, Laurent n'a jamais étalé son train de vie ni ses avoirs. Ce que l'on sait, c'est que malgré sa notoriété, il reste un homme modeste, préférant investir dans des projets durables plutôt que dans les fastes superficiels. Il accorde de l'importance à la stabilité de son foyer et ses priorités financières vont dans le sens de la sécurité familiale, de l'éducation de ses enfants et du bien-être de ses proches. En fin de compte, Laurent Fontaine est un homme de paradoxe assumé, une figure publique rayonnante et un être privé en quête d'équilibre. Son histoire est celle d'une lutte continue entre la lumière des projecteurs et les ombres de l'âme, entre la réussite apparente et les doutes silencieux. Et c'est peut-être là, dans cette fragilité dissimulée, que réside sa plus grande force.